Florentina. Je vous parle depuis la Roumanie, la capitale de Roumanie, Bucarest. Nous sommes ici au musée national Al-Satli. Ça veut dire le musée national du village. Dans cette musée, c'est dans un parc dehors. Et puis nous allons trouver des maisons anciennes et comme dans un village. Je vous invite de venir avec moi. Madame, e și pentru mine, da? Amore, cum arată ăla cu cum îi zice la mamă? Don Juan. Traditionnelle roumaine, les maisons anciennes du pays de Roumanie et puis de toutes les régions. Nous nous trouvons au musée de village dans la capitale de Roumanie qui s'appelle Bucarest. Merci à tous ceux qui prennent plaisir de regarder cette vidéo et de prendre connaissance de la culture roumaine et les traditions. C'est magnifique. On vous invite en Roumanie avec plaisir de découvrir à côté d'un parc au milieu de la capitale cet magnifique village ancien de toutes les régions de Roumanie. Voilà, nous avons ici une inscription à laquelle, dans la région de Suceava, il nous fait montrer un type de maison ancienne. Elle est magnifique. Dommage qu'on ne peut pas visiter à l'intérieur. Mais c'est bien aussi de voir depuis l'extérieur. Les visiteurs, ce sont nombreux et puis il se passe une belle journée en famille à pouvoir admirer le paysage qui se trouve dans ces magnifiques musées extérieurs. Et nous avons ici toujours une inscription de Suceava, une autre maison typique du pays, toujours comme j'ai dit ancienne, et puis avec le déco traditionnel des habits et puis de l'intérieur des maisons, et puis la construction des maisons comme est-ce qu'il le faisait. Magnifique. On vous invite à regarder, de continuer à regarder la vidéo avec nous. Et nous avons l'inscription de Moldavie, Suceava. Voilà, quelque chose d'extraordinaire que de nos jours on ne voit plus. C'est un vase grand où on se baignait, tous les enfants d'abord, et après les grandes, les grands-mamans, ils mettaient des grands seaux d'eau chaude et froide, puis ils faisaient laver les enfants.
d'abord. Après, il avait aussi les habits là-dedans. Voilà. Les gens ils se reposent aussi, comme autrefois, sur une banquette. Et ils prennent plaisir de se reposer au milieu de ce village magnifique, splendide. C'est toujours remarquable les fleurs qu'on peut trouver dans cet endroit, parce que la Roumanie, les Roumains, ils aiment bien y avoir des fleurs un peu partout. Les traditions, c'est un peu comme une tradition dans la culture roumaine, de se mettre des fleurs dans le jardin. Voilà notre maison. Ici c'est Rădești Galați. C'est magnifique. On regarde un peu la construction, comment est-ce qu'il le faisait. Waouh! Déjà, une fontaine. Bon, on connaît encore peut-être dans les images un peu partout ce genre de fontaine. Mais c'est bien qu'on peut le montrer qu'il existait aussi en Roumanie. Et puis encore peut-être ça se trouve encore dans des autres villages que ce ne sont pas très démocratisés, disons comme ça, encore en Roumanie. Parce que la Roumanie a aussi des difficultés économiques par rapport à les autres pays dans l'Europe. Voilà, c'est magnifique. Nous avons l'inscription de Moldavie, Suceava, et il nous fait voir les traditions de danse et des habits, comment est-ce qu'ils s'habillaient les gens à ce temps-là, et puis aussi l'intérieur de maison. Bien sûr, aujourd'hui, le pays est un pays démocratique, et puis il est beaucoup différent, car l'Europe, le pays l'a emporté du monde entier, et puis de l'Europe, la culture et puis les traditions d'aujourd'hui se sont un peu à l'écart, et puis ça reste que dans un musée. un peu dommage, mais le monde avance, le monde il est magnifique comme ça quand même. Voilà, ici c'est un quart pour les animaux qui tireraient pour travailler la terre, et puis même pour l'hiver, sur la neige, parce que aussi en Roumanie il y a des montagnes et puis beaucoup de neige, comme en Suisse. Les gens, ils aimaient beaucoup avoir des fleurs autour de leur maison, et bien sûr aussi des grandes chambres de travail, et aussi des jardins pour l'agriculture, pour leurs besoins de tous les jours. Voilà, un quartier bien autrement de ce qu'on voit de nos jours, mais il est magique avec son décor et puis la rentrée de la maison. Et voilà, ici il y a notre inscription, Naruja Vrancia. Et cette maison elle est typique de ces régions. Et puis je voudrais signaler
les régions, ils ont de dialectes. Et puis, c'est toujours la langue roumaine, mais par contre, ils ont un peu de dialectes différents. Et voilà, Francia, il nous montre aussi un peu comment est-ce que les gens y vivaient dans leur maison, les cultures. Toujours intéressante. C'était, et puis il est toujours un pays magnifique, l'Arménie. Waouh, cette maison, elle est magnifique. Alors, din Audia Neamț. Voilà, encore une inscription dans les maisons, comment est-ce qu'elles se trouvaient. Je voudrais bien vous faire voir l'intérieur, mais je suis désolée car c'est impossible, c'est interdit. Mais je vais faire voir juste un peu depuis loin qu'est-ce que ça m'est possible de montrer. Que de nos jours on ne voit plus, c'est un vase grand où on se baignait, tous les enfants d'abord, et après les grandes, les grands-mamans, ils mettaient des grands seaux d'eau chaude et froide, puis ils faisaient laver les enfants d'abord, après ils lavaient aussi les habits là-dedans. Voilà. Cet endroit, parce que la Roumanie, les Roumains, ils aiment bien y avoir des fleurs un peu partout. Les traditions, c'est un peu comme une tradition dans la culture roumaine de se mettre des fleurs dans le jardin. Voilà une autre maison. Ici c'est Rădești Galați. C'est magnifique. On regarde un peu la construction, comment est-ce qu'il le faisait. Waouh! Déjà, une fontaine. Bon, on connaît encore peut-être dans les images un peu partout ce genre de fontaine. Mais c'est bien qu'on peut le montrer qu'il existait aussi en Roumanie. Et puis encore peut-être ça se trouve encore dans des autres villages que ce ne sont pas très démocratisés, disons comme ça, encore en Roumanie. Parce que la Roumanie a aussi des difficultés économiques par rapport à des autres pays dans l'Europe. Voilà, c'est magnifique. Alors, din Neamț, Mastacan. Foarte frumos. Admirați. Je vous invite à admirer le déco magnifique qu'ils pouvaient construire dans ces temps. Je suis heureuse de pouvoir montrer en premier plan à la Suisse les vestiges qu'ils ont la Roumanie, mais bien sûr aussi au monde entier. Ceux qui peuvent bien me comprendre dans la langue française. Waouh, ça c'est magnifique. C'est, je ne sais pas le dire le nom, mais par contre je sais que
on faisait pour faire des tapis par terre avec cet objet. Désolée que je ne sais pas vous dire c'est quoi le nom. Seulement ici se faisait le feu. Il nous montre dans une façon un peu à l'écart de notre connaissance. Waouh, ça c'était, je pense, quelque chose pour s'amuser pour les enfants. Mais je ne suis pas sûre, parce que je n'ai pas la connaissance. Mais en tout cas, c'est magique. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Alors, ici nous avons une inscription, c'est Repsi une Nemts, Repchuni Nemts. C'est une église de l'époque. Les gens y venaient le dimanche. Il se passait la matinée et puis aussi l'après-midi un peu à l'église, dans la foi, vraiment dans l'amour de Dieu. Et puis après, ils allaient, bon, à ce temps-là, se disait Bulch. Ça veut dire au milieu du village, ils se réunissaient tous les gens, ils mettaient la musique, chantaient avec les habits propres, traditionnels, et puis ils dansaient les danses traditionnelles. Après toute une semaine de travail à la campagne. C'est magnifique aussi cette petite maison. Waouh! Zapodeni, Vaslui. L'inscription. Voilà, une maison de Vaslui. Les gens, je crois qu'ils devaient se baisser quand même pour y rentrer là, car ce n'est pas en grande hauteur. Elle est vraiment basse, la maison. Voilà la façon comme est-ce qu'il se faisait la farine, les graines. Et voilà, nous avons aussi le lac au milieu de la capitale. Et la sortie. Mais on va y continuer notre visite un peu plus loin. Voilà des traditions de travail. Oh. J'ai grandi à la ville, je ne sais pas vous parler trop de la campagne, mais j'essaie. J'essaie de faire de tout mon mieux. Sûrement, c'est un lieu de travail pour les paysans. Et puis c'est avec un animal pour pouvoir tourner la roue là, parce qu'elle est assez lourde. Magnifique le lac aussi. Regardez la fontaine et puis comment est-ce qu'il sortait de l'eau de la fontaine traditionnelle. Autrefois.
Voilà l'eau qui coule de la montagne et puis elle est transmise dans le village par, par ces objets et puis qui vient dans la maison, au côté de la maison. Oh, magnifique. La région, on va y voir par l'inscription, c'est Valamică Zlatina Alba. Voilà. Puis après, nous avons de nombreux autres lieux de travail pour les gens qui travaillent au village. Je voulais vous parler un peu de ce village. Il a été commencé la construction dans les années 1970. Et puis il y a encore toujours la construction. La construction et continue à le rendre magnifique, cet musée, cet parc. Voilà, le moulin de l'eau. On va dire au revoir. Voilà. Et puis le parc, il est vraiment immense, il est grand. On vous invite en Roumanie, passer votre séjour et puis visiter le musée des villages dans la capitale de Roumanie, Bucarest. Vous êtes ici avec Spina Florentina. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. De la Roumanie, capitale de Roumanie, Bucarest.